638 énarques de la promotion 2020-2022 ont reçu leur parchemin de fin de formation ce mardi à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Cette promotion est invitée à proscrire la résignation pour relever les défis du moment. Elle a donc été baptisée sursaut patriotique par le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, qui a présidé la dite cérémonie. Les images dans un instant. La nouvelle équipe de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, se présente à la conférence épiscopale Burkina-Niger à Ouagadougou. Une visite qui s'inscrit dans sa dynamique de rencontrer les autorités coutumières et religieuses du pays. Conseil et bénédiction étaient au cœur de cette visite de courtoisie ce 21 décembre. On en parle également dans ce 20h. Et puis dans le secteur de l'immobilier, l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina, à travers une déclaration, rejette en bloc les allégations du gouvernement sur la question de la fourniture de la preuve de la capacité financière. Des propos tenus ce 21 décembre devant les hommes de médias. Les promoteurs immobiliers appellent par conséquent les autorités à la clarification de la situation. Restez avec nous, explications dans ce journal également. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Sortie de promotion à l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature. 638 énarques de la promotion 2020-2022 ont reçu leur parchemin de fin de formation ce mardi 20 décembre. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, qui a baptisé la promotion sursaut patriotique. Le film de la cérémonie, c'est avec Maxime Jean Bambara dans ce tout premier élément. Ils sont 638 élèves de la promotion 2020-2022 de l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, désormais prêts à servir la nation. Ils ont au cours de cette cérémonie reçu leur parchemin de fin de formation. Le sésame désormais à main, ces élèves n'attendent désormais que de faire montre de leurs compétences dans l'administration. Sursaut patriotique, c'est le nom de baptême donné par le Premier ministre à cette promotion. Une manière d'inviter ces impétrants à proscrire la résignation pour relever les défis du moment. J'attends des agents publics que vous êtes en passe de devenir ou de redevenir. Le travail bien fait est de hisser haut le flambeau de l'excellence dans ce contexte de menace terroriste. Dans ce contexte précis, il est attendu des agents publics que vous êtes des valeurs comme le patriotisme, l'intégrité, la dignité, le civisme, la citoyenneté. Dans le contexte particulier de notre pays, l'agent public doit faire preuve de résilience face à la menace sécuritaire. Défis sécuritaires et résilience administrative, quelle contribution de l'ENARC? C'est du reste le thème de cette cérémonie de sortie de promotion. Occasion pour le représentant des parrains, Tidiane Bari, directeur de la société minière Ayam Gold et Sakan, d'inviter ses filleuls à l'abnégation, au don de soi et à l'adaptation au contexte sécuritaire difficile. Je vous exhorte donc à être respectueux des principes généraux de l'administration publique que sont la neutralité, surtout politique, le respect de la hiérarchie, la probité. En vous appropriant ces fondamentaux, vous êtes sûr de ne pas passer à côté de votre mission essentielle, celle de rendre le service public par la puissance publique. Ayez à cœur d'être des bâtisseurs de cette administration résiliente et vertueuse. Soyez d'ardents défenseurs de l'intérêt public et cultivez l'amour du travail bien fait. Les énarques ont pris l'engagement par la voix de leurs représentants de travailler à inverser les paradigmes pour le bien des usagers de l'administration. Nous sommes conscients que les seules valeurs de discipline, de patriotisme, d'intégrité, de loyauté, de dignité et de probité et de l'esprit de sacrifice ne suffiront pas dans le contexte actuel marqué par les différents maux qui minent l'administration burkinabé. Par conséquent, il nous faudra en plus faire preuve d'humilité afin d'apprendre de nos aînés et des différentes ressources disponibles pour faire de la satisfaction des usagers des services publics le seul déterminant de notre engagement. Cette cérémonie marque également la sortie des promotions 2018-2020 et 2019-2021 reportées en raison de la pandémie du Covid-19. Discours, décorations, remise de diplômes et remise d'attestations de reconnaissance ont marqué cette cérémonie qui a connu la présence effective des membres du gouvernement, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition.
Développement maintenant du deuxième grand titre de ce 20h. La conférence épiscopale Burkina-Niger a reçu ce 21 décembre 2022 la visite d'une délégation de l'Assemblée législative de transition avec à sa tête son président. Cette visite entre dans le cadre de la présentation de la nouvelle ALT aux autorités coutumières et religieuses. Et cette rencontre a permis à Ousmane Bougma et à ses collaborateurs de recevoir les encouragements et les bénédictions de cette institution religieuse. Fatima Tanikema. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, au siège de la conférence épiscopale Burkina-Niger à Ouagadougou. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux parties de se connaître et de s'encourager mutuellement. L'objectif ici est de mobiliser les forces et les énergies pour faire face aux défis actuels du pays. Ça a été l'occasion pour nous d'invoquer des prières sur l'ALT et son président. L'occasion également pour son Excellence, Monsieur le Président de l'ALT, de remercier la conférence épiscopale Burkina-Niger et au-delà toute l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso pour la contribution de cette communauté à l'édification de la paix, au soulagement des populations. Et le soulagement des populations passe par la prise en compte de leurs différentes préoccupations dans l'adoption des projets de loi à l'Assemblée législative de transition. C'est d'ailleurs le motif principal de cette visite de courtoisie auprès des autorités coutumières et religieuses. Ces contacts visent à remercier ces autorités coutumières et religieuses pour leur contribution à l'édification de vivre ensemble et de la paix au Burkina, mais vise aussi à demander leur soutien et leurs conseils qui vont nous permettre de légiférer autrement, c'est-à-dire de prendre en compte réellement les préoccupations de nos populations dans le travail législatif. Notons que cette visite de la délégation de l'Assemblée législative de transition à la conférence épiscopale Burkina-Niger marque la fin d'une série de visites entamées depuis le 11 novembre dernier à Ouagadougou. Une série de visites qui a ciblé que des autorités coutumières et religieuses. La délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, elle, a rendu visite ce mercredi aux détenus et au personnel de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako. Après la maison d'arrêt de correction, la délégation a mis le cap sur le centre d'Elouendé de Sakoula. C'est un centre qui assure la prise en charge des hommes et femmes marginalisés de la société. Sur place, la délégation a pris connaissance des réalités des pensionnaires. Les deux centres ont respectivement bénéficié de vivres et reçu des enveloppes. Mamitriana Kamabo. C'est à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou que la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a débuté sa visite. Ici, les visiteurs sont venus toucher du doigt les conditions de vie des détenus. Le personnel de la Mako a également reçu les encouragements de l'hôte du jour. Des encouragements de vive voix et surtout financiers. Pour une meilleure prise en charge des pensionnaires de l'institution carcérale, la délégation a apporté sa contribution en vivres. Profitant de cette occasion qui leur a été offerte, les personnels en conflit avec la loi ont soumis des doléances, des préoccupations qui ont reçu l'attention de Maurice Konaté. Nous allons les examiner parce qu'il y a des doléances qui peuvent être résolues, en tout cas à court terme. Nous allons nous y atteler. Celles qui nécessitent de gros moyens, nous allons en tout cas voir avec nos partenaires qu'est-ce qui peut être fait pour également venir à bout des difficultés dont les détenus ont soulevé ici et également les personnels. Le directeur par intérim de la Mako a salué l'engagement de la délégation spéciale aux côtés du personnel et des détenus de la Mako. Il faut dire que nous apprécions cette visite à sa juste valeur. Comme nous l'avons dit, c'est pratiquement une tradition. À cette période de l'année, chaque année, nous recevons donc l'autorité communale qui vient nous encourager et encourager également nos pensionnaires qui sont avec nous. Après la Mako, la délégation a par la suite poursuivi sa tournée d'hommage et de solidarité au centre d'Elouendé de Sakoula.
Un centre qui assure la prise en charge des hommes et femmes marginalisés par la société. Là aussi, la délégation a fait un don de vivres et remis une enveloppe. Un geste apprécié par la directrice du centre. Chaque fois nous avons une visite comme cela, ça nous donne beaucoup de joie, surtout aux pensionnaires du centre de l'OND. Et pour la mairie, nous sommes très reconnaissants parce que c'est quelque chose qu'ils ont développé comme traditionnel depuis des années. Donc nous sommes très contents de les accueillir ici chez nous. Cette visite de la délégation spéciale s'inscrit dans la poursuite des activités de fin d'année de la commune de Ouagadougou. Promotion immobilière, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, à travers une déclaration lue ce mercredi devant les hommes de médias, rejette en bloc les allégations du gouvernement sur la question de la fourniture de la preuve de la capacité financière. Ces promoteurs immobiliers affirment par ailleurs qu'ils ont toujours milité auprès du gouvernement pour l'appurement du passif foncier. Ils vont plus loin en se déclarant prêts à répondre à l'appel du chef de l'État à travers la mise à disposition de lots de parcelles à usage d'habitation au profit des militaires, paramilitaires et VDP. Explication avec Serge Kabouri. De 9 en 2016, le nombre de promoteurs immobiliers agréés au Burkina Faso est passé à 275 en 2022. Face à une telle situation, le ministère en charge de l'urbanisme a mis en place une commission en vue d'examiner les demandes d'approbation de projets immobiliers. Du constat, il ressort selon le Conseil des ministres du 16 décembre dernier que sur 400 dossiers, 105 sont jugés recevables, mais problème. Aucun de ces 105 promoteurs immobiliers n'a pu fournir la preuve de sa capacité financière. C'est une information rejetée en bloc ce mercredi par ces derniers à travers une déclaration. Aucun promoteur concerné n'a reçu à ce jour une notification de la part de l'administration l'invitant à accomplir une telle diligence pour la suite du traitement des dossiers. Mieux, les sociétés de promotion immobilière ont introduit des réclamations en ce qui concerne les dossiers rejetés et non pris en compte dans les registres du ministère restés sans suite. Par la suite, une nouvelle commission, cette fois interministérielle, avait été installée par l'ancien Premier ministre pour examiner sérieusement les dossiers et donner son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État. Et dès lors, les promoteurs immobiliers étaient restés dans l'attente des travaux de cette commission. Les promoteurs immobiliers appellent par conséquent les autorités concernées à la clarification de la situation. Dans un contexte qui appelle à l'union sacrée des fils et filles de notre pays autour du chef de l'État pour libérer notre pays, des groupes armés terroristes, nous demandons à notre ministre de tutelle de prendre des dispositions aux fins de clarifier l'opinion publique sur ce point. Notre pays n'a pas besoin de division interne. Notre pays a besoin que, main dans la main, nous nous orientons dans la lutte contre le terrorisme au lieu de s'attaquer à des sociétés agréées qui tentent par tous les moyens de respecter la loi. Ces promoteurs immobiliers affirment pourtant avoir toujours milité auprès du gouvernement pour l'appurement du passif foncier. Nous en voulons pour exemple la demande des promoteurs immobiliers d'accompagner le gouvernement à appuyer le passif foncier révélé par l'enquête parlementaire de 2016, resté sans suite depuis mars 2021. Pourtant, ceci aurait permis aux habitants des zones non loties d'avoir des parcelles aménagées pour se loger décemment. Nous invitons notre ministère de tutelle à se joindre à nous dans un élan patriotique avec notre peuple, dans une approche constructive qui bénéficie à tous. Toutefois, les associations des promoteurs immobiliers, à la suite de l'appel lancé par le chef de l'État pour la contribution à l'effort de guerre, s'engagent à apporter leur contribution à travers la mise à disposition de lots de parcelles à usage d'habitation au profit des militaires, paramilitaires et VDP.
En prélude à la 31e Jalsa Salana de Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, la communauté musulmane Ahmadiyya a animé une conférence de presse ce mercredi. Une conférence pour annoncer les couleurs de cette 31e édition. Problème d'état moderne, les solutions de l'islam est le thème retenu pour la dite édition et plusieurs activités sont prévues pour la réussite de la présente édition. On en parle avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Problème des temps modernes, les solutions de l'islam. C'est le thème de cette 31e Jalsa Salana de Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Une édition prévue du 23 au 26 décembre prochain. Amour pour tous, haine pour personne, comme son slogan l'indique, et c'est depuis Ouagadougou que cette communauté religieuse veut prouver à travers le monde que l'islam est une religion de paix. Tout le monde sur terre, ce sont des enfants de Dieu et que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Déjà, c'est une première étape d'union, pas de partage. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, on va vous montrer que jamais, celui qui détient la vérité n'a besoin de la force pour la propager. C'est lorsqu'on parle de religion, ça, on parle de Dieu. Et bien sûr, en tant que musulmans, chrétiens et toutes les religions du monde, on croit en Dieu et on croit à la vie après la mort. Qui va aller au paradis et qui va aller en enfer? Eh bien, on va vous montrer que dans la religion de l'islam, on n'a pas le droit de dire à une personne, toi tu vas aller en enfer et toi tu vas aller au paradis. Personne n'a le droit de faire ça sur Dieu. Le jugement appartient à Dieu et à Dieu tout seul. Durant ces 3 jours, plusieurs communications seront développées. La crise mondiale et le chemin de la paix, l'éducation morale et spirituelle et la solution pour une paix mondiale. Un forum sur la liberté d'expression et ses limites selon les religions, d'où toutes les confessions religieuses invitées auront à développer. Les représentants pour faire les conférences sur le thème du forum, liberté d'expression. Et qu'est-ce que les religions nous enseignent? Ça veut dire quelles limites d'expression, liberté d'expression. Ça sera une forme. Et chaque religion, les représentants, va donner son point de vue. Ça, c'est une chose aussi différente. Deuxième chose, vous savez, ce n'est pas seulement cette conférence, ce n'est pas seulement le discours. Il y aura différentes réunions. Par exemple, on a dit tous les enseignants, ceux qui sont dans le Burkina Faso, qui seront dans les formations, ils vont faire une réunion à Salvador. Ceux qui sont dans la santé, ils vont faire une réunion pour discuter à propos de... Pour cette 31e édition de Jalsa Salana de Jamaat islamique Ahmadiyya de Burkina Faso, plus de 10 000 participants venant de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs sont attendus. L'occasion sera donnée à cette communauté religieuse de prier pour la paix au Burkina Faso qui traverse des défis sécuritaires et humanitaires. Importance et nécessité de changement de mentalité. Cette thématique a fait l'objet d'une conférence au profit du personnel du ministère de l'Habitat aujourd'hui même. Initiée par l'ONG internationale Youth Fellowship, l'idée est de permettre au Burkina Faso d'amorcer un développement économique en commençant par le développement de son personnel. Selon cette ONG, l'économie burkinabé pourrait commencer par le développement des ressources humaines. On reste avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Classée parmi les pays les plus pauvres du monde dans les années 60, la Corée du Sud a su se hisser parmi les puissances économiques mondiales. L'économie coréenne a pu surmonter les défis des années 1980, la crise des années 1990 et demeurer compétitive. Demeurant donc un modèle de développement, les experts en changement de mentalité veulent aider le Burkina Faso qui veut amorcer un développement à se positionner parmi les nations en matière de développement. À cause de ces bases, de leur bonne mentalité qui est très forte, c'est ça qui a pu amener le changement de Corée du Sud aujourd'hui. Mais il y a des leaders qui ont pu surmonter de ces ans de difficultés limites. Leur mentalité est très différente de notre mentalité. Amener le changement de notre vie, changement de notre pays. Le thème de cette conférence est importance et nécessité du changement de mentalité et c'est le personnel du département en charge de l'habitat qui en
en est bénéficiaire de cette formation. Qui dit développement parle aussi de comportement. Comportement tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et l'ONG Young Fellowship nous a approchés pour nous proposer des formations sur le changement de comportement. C'est un ensemble de thèmes de formation à l'endroit des cadres de notre ministère pour amener les gens à changer de mentalité pour le développement de notre pays. Le personnel de la gendarmerie nationale a déjà reçu cette même formation de changement de mentalité de l'ONG internationale Youth Fellowship. Plusieurs ministères du pays bénéficieront également de cette formation. L'ancien maire de la commune de Zignaré, Pascal Compaoré, sociologue de formation, ajoute une corde à son arc. Depuis le 18 décembre 2022, il est écrivain. Il vient de publier un essai de 93 pages intitulé « Gouvernance locale, mon expérience atypique dans la gestion des affaires publiques locales ». Il partage ainsi son parcours et son expérience pour servir de leçon à la jeune génération. Dans l'ouvrage en question, il fait cas des qualités d'un bon maire et parle des défis et de ces défis et difficultés. On découvre ensemble cette œuvre littéraire avec Abdourahim Niagne dans cet élément. Pascal Compaoré, sociologue de formation, ancien maire de la commune de Zignaré, est depuis le 18 décembre 2022 un écrivain. Son livre intitulé « Gouvernance locale, mon expérience atypique dans la gestion des affaires publiques locales » retrace le parcours de l'homme, de l'université à la politique en passant par les organisations de la société civile. Tout est décrit ainsi que les défis auxquels il a fait face. Premier défi, c'était le défi de jeunesse. Est-ce qu'un jeune pourrait travailler dans la commune de Zignaré, surtout une commune urbaine? Chef-lieu de province, chef-lieu de région, c'était pas si évident. C'était le premier défi. Le second défi, c'était qu'il était nouveau en politique. Un néophyte en politique peut-il relever tant de défis? Il fallait le faire. Je l'ai montré dans mon document pour susciter la jeune génération à savoir qu'il y a toujours des escaliers dans la vie qu'il faille surmonter et chaque escalier, il y a des pas, il y a des difficultés qu'il faut franchir. Ces difficultés, l'auteur a su les franchir. En témoigne son bilan à la tête du conseil municipal qu'il juge positif. Il partage dans son ouvrage les acquis qu'il a engrangés au cours de ces 6 années passées en tant que maire de Zignaré. Je suis comblé des actions que nous avons posées par la population et avec la population pour la population. Nous avons innové. Vous avez vu que nous avons fait le budget participatif. Nous sommes allés vers la population pour connaître leurs priorités en matière d'investissement pour pouvoir prioriser. Nous avons fait des émissions en direct. Les sessions budgétaires annuelles sont retransmises en direct au niveau des radios locales que nous avons. Nous avons institué la montée des couleurs et le port de façon d'enfanie tous les premiers lundis du mois. Donc, autant d'innovations que nous avons eu à faire. Pour terminer, l'auteur donne les caractéristiques d'un bon maire. Pour lui, le président du conseil municipal doit être humble, rigoureux et travailler dans l'inclusion. L'inclusion suppose que même au niveau du conseil municipal, il ne doit pas y avoir opposition et majorité. Il doit avoir un seul conseil municipal guidé d'une seule mission et d'une seule vision, développer la commune et léguer une commune paisible, rayonnante à la génération à venir. Inclure les acteurs qui l'ont accompagné, les acteurs qui ne l'ont pas accompagné, la population qui l'a voté, la population qui ne l'a pas voté, toutes les couches sociales, tu dois ramasser ou amasser large pour pouvoir en tout cas gérer. Dans sa gestion, Pascal Compaoré a rencontré des difficultés. Il s'agit entre autres des problèmes fonciers, la prise en charge des personnes déplacées internes et la gestion de la pandémie à Covid-19. Il partage son expérience pour servir de leçon non seulement aux membres du conseil municipal, mais aussi aux populations qui doivent assurer la veille citoyenne. Et puis on termine avec cette page triste. Décédé le jeudi 15 décembre dernier des suites d'une longue maladie, claveur César Auguste Roméo Kiswensida Yamuro, plus connu sous le nom MC Claveur, a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi 21 décembre. MC Claveur repose donc désormais au cimetière municipal de Gounga. Il est le fils de Maurice Yamuro, le premier président du Burkina Faso indépendant à l'époque Haute-Volta. Il aura marqué le hip-hop en Côte d'Ivoire
Dakar dans les années 1990. MC Claveur, de retour au Burkina Faso, devient un homme de Dieu et met en place sa radio. Il a connu également une carrière politique puisqu'il a créé son parti politique, le MRP, Mouvement pour le Rassemblement Patriotique, le samedi 13 juillet 2019. La maladie a finalement eu raison de l'homme à l'âge de 60 ans. Pour ses amis, MC Claveur était un ami loyal qui distillait la joie et l'amour. On écoute quelques réactions au micro de Maxime Choy-Bambara. Très grosse perte, franchement. Et surtout pour la jeunesse qui pouvait quand même tirer beaucoup d'expérience avec lui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Là, on est peiné. Ouais. Une forte personnalité que je retiens de MC avec tout ce qu'il a apporté dans la jeunesse burkinabé. Et je pense qu'il est là. Même les radios privées, nous avons connu les radios privées par MC Claveur quand il est revenu d'Abidjan. Et puis voilà, vraiment une très bonne personne, paix à son âme. Paix à son âme. On peut retenir le départ d'un ami que nous trouvons prématuré. On peut retenir la vie d'un homme qui avait plusieurs vies et qui faisait tout vite et à fond. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. Son destin s'est arrêté aujourd'hui, mais son histoire continue. Il laisse une descendance, une famille et beaucoup d'amis. Au-delà de l'homme de Dieu, c'était quelqu'un partout où il se trouvait. Il distillait le bonheur autour de lui. Il distillait, comme on aime à le dire, des vibrations positives. On pouvait aller pour juste 5 minutes à Radio Jam, mais on peut rester 2 heures ou 3 heures seulement parce qu'il était là, parce que l'ambiance était bonne, parce qu'il avait de la considération pour son prochain. Vraiment, c'est ce que je retiens de lui. Il a distillé l'amour et la fraternité partout où il se trouvait. Que son âme repose en paix. Que son âme repose donc en paix. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous. Les programmes continuent. Bonsoir.